Caroline Margéridon, la star de Affaires conclues, a toujours su captiver les regards par son esprit vif et son charisme irrésistible. Mais derrière cette femme d'affaires redoutable et ce caractère bien trempé, se cache un cœur qui, loin d'être insensible, bat avec une intensité surprenante. Qui est l'homme qui a su conquérir l'âme de cette femme qui n'a jamais cessé de repousser les limites de l'amour et de la passion? Plongeons ensemble dans l'univers secret de Caroline, là où le charme, l'émotion et l'amour se mêlent pour révéler un tout autre visage de cette personnalité hors du commun. Caroline Margéridon, cette personnalité charismatique et incisive que l'on connaît grâce à Affaires conclues, a souvent été décrite comme une femme forte, indépendante et inébranlable. Une femme qui navigue dans l'univers des enchères avec une telle maîtrise que l'on pourrait croire qu'elle n'a ni faiblesse ni place pour l'émotion. Mais sous cette façade de femme d'affaires impitoyable se cache une histoire d'amour qui, jusqu'à aujourd'hui, reste un mystère. Une histoire d'une beauté pure, d'une rare intensité, qui a marqué à jamais le cœur de Caroline. Un amour qui défie les attentes et les conventions. Tout commence un soir d'hiver, lors d'un dîner entre amis, où Caroline croise pour la première fois cet homme qui allait bouleverser son existence. Il n'était ni un homme de la télévision, ni une star du monde de l'art, mais un homme discret, qui n'avait aucune intention de se faire remarquer. Il était dans la même pièce que Caroline, mais semblait être un étranger parmi les étrangers. Il ne l'a pas immédiatement séduite par ses manières ou son apparence. Non, ce n'était pas son charme extérieur qui avait attiré son regard, mais plutôt sa façon d'être, de parler, de comprendre le monde autour de lui avec une telle profondeur. Ce soir-là, un simple échange de regards entre deux âmes curieuses a suffi pour allumer une étincelle. Caroline, d'ordinaire assez rationnelle, se retrouva perturbée. Elle n'avait pas l'habitude de laisser sa garde personnelle tomber si facilement, mais quelque chose chez lui la touchait profondément. Peut-être était-ce son calme, sa sérénité, cette étrange alchimie qui se dégageait de sa présence. Quelque chose de mystérieux, d'inexplicable. Les premières rencontres ont été empreintes de douceur et de discrétion. Ils se sont vus à plusieurs reprises, mais toujours dans des circonstances simples, loin des projecteurs et des regards curieux. Caroline a appris à connaître cet homme, ses valeurs, ses passions. Il n'était pas intéressé par la célébrité, mais plutôt par la profondeur des relations humaines. Ils ont partagé de longues conversations, souvent sur des sujets aussi variés que l'art, la littérature ou la philosophie. Il semblait comprendre Caroline d'une manière que peu de gens avaient su faire avant lui. Il ne la jugeait pas, ne l'admirait pas simplement pour son statut, mais voyait en elle une femme complexe, sensible et pleine de contradictions, comme lui. Au fur et à mesure des rencontres, Caroline se rendait compte que cet homme, qui semblait si éloigné de son monde, était devenu une présence indispensable dans sa vie. Il n'était ni possessif ni envahissant. Au contraire, il savait lui accorder l'espace et le respect qu'elle exigeait, mais il savait aussi l'envelopper de tendresse et de douceur, lui offrant un refuge loin des caméras et des exigences de la célébrité. Il y avait quelque chose de presque magique dans la façon dont leur relation s'est construite. Un amour sans pression, sans attente précise. Au départ, Caroline n'avait même pas conscience qu'elle tombait amoureuse. C'était une relation qui se nourrissait de petites choses, un mot doux, un sourire partagé, une main effleurée sous la table. Rien de spectaculaire, mais tout était empreint de sincérité. Comme tout grand amour, cette relation a connu des moments de tension. Caroline Margéridon, malgré son allure froide et distante, était profondément éprise. Mais elle avait aussi un sens aigu de la protection de sa vie privée. Et l'idée de partager cette passion avec le public la terrifiait. Elle avait toujours été consciente que sa notoriété attirait des regards, parfois bien plus curieux que bienveillants. Leurs rendez-vous étaient donc souvent secrets, cachés des regards indiscrets. Et c'est là que la magie opérait. Leur amour devenait quelque chose d'intime, presque sacré, loin des projecteurs. Les moments passés ensemble étaient des instants volés, hors du temps. Ils se retrouvaient dans des lieux insolites, des endroits qu'ils seuls connaissaient, où ils pouvaient s'échapper des contraintes du monde extérieur. Leurs escapades étaient toujours une invitation à vivre pleinement chaque instant, à savourer le présent. Leurs conversations n'étaient jamais banales, toujours profondes, et chaque mot semblait avoir un poids particulier. Caroline, qui avait toujours été une femme indépendante, se laissait lentement transformer par cet amour.
Il n'était pas le genre d'homme à lui imposer des attentes irréalistes. Au contraire, il la poussait à être encore plus elle-même. Et pourtant, elle sentait qu'elle devenait une autre version d'elle-même, une version plus douce, plus ouverte, plus vulnérable. Elle se surprenait parfois à rêver d'un avenir différent, loin des plateaux télé, des enchères et des critiques publiques. Avec lui, elle avait l'impression que tout était possible. Mais cet amour, aussi pur et profond soit-il, n'était pas sans difficulté. Les deux mondes de Caroline, celui de la célébrité et celui de l'intimité, se heurtaient parfois. Les doutes s'installaient et Caroline se retrouvait face à des choix difficiles. Devoir faire passer son bonheur personnel avant sa carrière, avant la pression des attentes extérieures, cela n'avait jamais été facile pour elle. Mais au fond, elle savait que cet amour valait tous les sacrifices. Aujourd'hui, malgré les années qui ont passé, Caroline garde en elle ce souvenir précieux de cet amour discret et exceptionnel. Elle sait que cet homme, qu'elle aime toujours profondément, reste un mystère aux yeux du public. Mais pour elle, il est bien plus qu'un simple souvenir. Il est l'incarnation même de l'amour sincère, celui qui survit aux épreuves, aux regards extérieurs et aux doutes. Leur histoire n'est pas celle des contes de fées classiques, mais plutôt celle d'un amour qui s'épanouit dans la simplicité et la vérité. Leur amour a résisté aux épreuves du temps, aux défis de la vie publique et privée, et a pris une forme que beaucoup d'autres n'ont jamais connue. C'est un amour simple, pur, presque inaltérable. Caroline sait qu'elle a vécu l'une des plus belles histoires d'amour qu'on puisse imaginer. Un amour dont le véritable bonheur réside dans les petits moments, dans les silences partagés, dans la certitude que quoi qu'il arrive, ils se comprennent sans même avoir à se parler. Caroline Margéridon n'est pas une simple femme d'affaires, elle est le fruit d'un héritage unique, une lignée marquée par la passion de l'art et des objets d'exception. Son père, grand amateur d'antiquités, lui a transmis dès son plus jeune âge une curiosité insatiable pour les objets anciens. Dès l'enfance, Caroline était plongée dans cet univers fascinant, entourée de meubles, de peintures et de sculptures d'une valeur inestimable. Mais derrière ce goût prononcé pour l'art, c'était aussi un environnement familial solide et exigeant qui a façonné son caractère. Caroline, avec son tempérament bien trempé, a grandi dans une famille où le respect des traditions et de l'histoire était primordial. Chaque objet qu'elle côtoyait avait une histoire, et ces histoires, parfois étonnantes, nourrissaient son imaginaire. Mais la vraie question est, jusqu'où cette passion pour l'histoire et l'art l'a-t-elle poussée? Quel est ce patrimoine familial qui semble si mystérieux et que Caroline gère aujourd'hui avec autant de finesse? Si Caroline Margéridon est surtout connue pour sa carrière à la télévision, son véritable empire se trouve ailleurs, dans un patrimoine impressionnant qui s'étend bien au-delà des objets vendus lors des enchères. Des tableaux rares, des meubles antiques, des sculptures d'une beauté à couper le souffle. Chaque recoin de son appartement parisien est un véritable musée où chaque objet a une histoire, un passé souvent méconnu du grand public. Certains de ces objets ont une valeur inestimable et beaucoup d'entre eux ont été acquis dans des circonstances fascinantes. Caroline a un œil avisé pour repérer des trésors, des pièces uniques que peu de gens savent reconnaître. Sa capacité à dénicher des objets rares ne réside pas uniquement dans sa connaissance du marché, mais aussi dans son instinct exceptionnel. Et au-delà de ses achats, Caroline est aussi une véritable gestionnaire de patrimoine, organisant méticuleusement ses collections et faisant fructifier ses investissements à travers des stratégies souvent invisibles aux yeux des autres. Mais ce n'est pas tout. Caroline possède également des biens immobiliers d'une envergure impressionnante. Des propriétés luxueuses dans certains des quartiers les plus recherchés de Paris, mais aussi des villas dans des régions pittoresques de France. Ces lieux sont bien plus que de simples investissements. Ce sont des refuges, des havres de paix où elle peut se ressourcer loin des regards et des pressions de la vie publique. Ces propriétés reflètent son goût prononcé pour l'authenticité, l'élégance et la beauté intemporelle. Mais à quoi ressemble vraiment l'univers personnel de Caroline Margéridon? Quelle surprise pourrait-on découvrir dans les recoins de ses résidences? Derrière l'image de la femme forte et indépendante qu'elle projette, Caroline est une mère dévouée. Sa famille, composée de ses enfants, joue un rôle central dans sa vie. Bien qu'elle ait réussi à maintenir sa vie privée relativement secrète, elle a toujours montré une affection profonde pour ses proches.
Son fils, notamment, a une place toute particulière dans son cœur. Mais il n'est pas seulement un enfant chéri, il a aussi grandi dans l'univers des antiquités, apprenant les rouages de ce marché complexe et fascinant. Caroline lui transmet son savoir-faire et sa passion avec un amour et une exigence qui lui sont propres. Mais ce que l'on ignore souvent, c'est que la famille de Caroline cache également bien des secrets. Des histoires de générations passées qui se mêlent à des intrigues fascinantes, des héritages cachés et des mystères non résolus. Qui sont vraiment les ancêtres de Caroline? Quelle est la véritable origine de cette fortune familiale? Certains disent que la famille Margéridon aurait des liens avec des collectionneurs d'art de renom, voire des membres influents de l'aristocratie européenne. Les rumeurs sont nombreuses, mais rares sont ceux qui connaissent mieux la vérité. Est-ce qu'un jour, Caroline lèvera-t-elle le voile sur cet aspect de son passé? Caroline Margéridon n'est pas seulement une passionnée d'art, elle est aussi une investisseuse redoutable. Là où d'autres voient des objets vieux et poussiéreux, Caroline aperçoit des opportunités. Ses acquisitions, parfois audacieuses, sont souvent des paris risqués, mais qui rapportent gros. Son approche unique de l'investissement lui permet de multiplier ses profits tout en conservant une collection personnelle d'une valeur énorme. Certaines de ses acquisitions les plus récentes ont fait parler d'elle. Des pièces d'art uniques, achetées lors de ventes privées ou lors de petites enchères, ont été revendues à des prix faramineux. Mais Caroline ne se contente pas de revendre. Elle met également en avant des artistes émergents et participe à des projets de rénovation d'objets antiques. Cette double approche lui permet de maximiser ses gains, tout en enrichissant son patrimoine personnel et professionnel. Mais quel est le secret derrière ses investissements les plus rentables? Comment arrive-t-elle à repérer les objets qui, à première vue, semblent sans valeur mais qui se révèlent être des trésors inestimables? Alors, que réserve l'avenir pour Caroline Margéridon? On pourrait penser qu'avec un patrimoine aussi solide et une carrière aussi bien établie, elle pourrait choisir de se retirer et de profiter de ses acquis. Mais Caroline n'est pas du genre à s'installer dans la routine. Au contraire, elle continue d'explorer de nouvelles avenues pour diversifier ses investissements et son influence. Des projets d'envergure sont en cours et il est fort probable qu'elle ne s'arrêtera pas là. Elle envisage peut-être même de transmettre son savoir à la nouvelle génération d'experts en antiquité et en art. Si l'on sait que Caroline possède des biens immobiliers somptueux et des objets d'art inestimables, l'on se demande quels sont les projets qu'elle garde dans ses tiroirs. Y a-t-il des acquisitions secrètes dont elle n'a pas encore parlé? Quelle est cette collection mystérieuse qu'elle garde jalousement loin des regards curieux? Et si ces biens les plus précieux n'étaient pas uniquement matériels, mais aussi des objets chargés d'une valeur émotionnelle et familiale profonde?